Bien maintenant, il y a autre chose qui me pèse sur le cœur et qu'il est plus que temps en fait de dire, puisque si ça sort jamais, en fait, on passera toujours à côté des ressources et c'est dans cette lente inertie à la tentative de conditionnement colonial, à l'autocensure, à l'autodévalorisation, à cette recherche systématique, nudgeante, de l'intériorisation des vices de nos maltraitants, qu'on en arrive en fait à ces successions de chaînes de dysfonction qui se finissent en amplification épouvantable de catastrophes. Donc on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Moi quand je vois que je viens de voir plus de 3 ans non-stop, à me faire harceler quotidiennement, par la suffisance, la pédance de tout ce petit Gotha parisien de pseudo-artistes à la con là, les droppés de France Inter qui font mine d'être dans l'opposition, qui sont pires que ces espèces d'artistes mainstream, toujours à la botte de salle, venir nous donner des leçons en toute chose, en toute matière, sans même nous connaître ni d'Ève ni d'Adam. Déjà, je vais pas dérouler l'intégralité de ma vie, mais j'ai absolument rien à me reprocher, et je pense que je serais très curieux de comparer la réalité de l'intégralité de tout ce que j'ai fait pour les gens systématiquement que j'ai croisés par rapport à vos propres vies. Mais c'est pas le plus important, le plus décisif. Le plus décisif, c'est que pendant tout ce temps-là, moi je me prends des années blanches, des pertes de salaire, des dégradations des relations familiales, etc. C'est pas simplement pour parler de moi. C'est que moi j'ai un profil assez particulier, c'est que en attendant, moi je suis en train de composer un atelier, j'ai anticipé de l'ingénierie, du génie civil, de la manufacture, de l'archivage d'ensemble de savoir-faire. Toutes ces années perdues, c'est autant d'années perdues où on aurait pu reprototyper un vaste ensemble de solutions, de turbines pneumatiques d'urgence, etc. Moi, je suis soudeur, assembleur, poseur, métallier, artisan d'art s'il le faut, mais aussi génie technique maintenancier dans plein d'autres domaines. Là, on aurait pu arriver avec énormément de choses. Des prototypes de dronistique, de surveillance justement et de détection supplétive du satellitaire qui peut arriver, exploser, étouffer des premiers impacts, hein, de foudre ou de feux qui se déclarent. Où est le monitoring national de la couverture à moindre coût de tout ça? Tout de suite les Canadair, les grands moyens. La vitesse d'intervention, elle est décisive aussi pour éviter l'amplification dans un tel contexte où le desséchage de la flore est un facteur clé en fait dans la rapidité des prises des départs de feu. Hein, où sont ces ensembles de prévisions? Parce que le maître mot de toute cette situation, c'est bien évidemment l'effondrement du génie anticipatif du génie civil. Où sont les plans d'achat, de plasticité, de réponse, d'acheter des lots d'enrouleurs pour produire des aqueducs temporaires, d'acheminage longue distance des points d'eau dans les appuis en fait aux ouvrages de pare-feu, d'intervention de la complétion du génie civil à la sécurité civile. Hein, où est cette pensée en fait dans les élus, hein, dans les conseils généraux, dans l'anticipation de la coordination rurale qui s'adresse aux agriculteurs au lieu de les mépriser. Hein, on voit très bien, encore une fois, qui est la première ligne en fait de réponse immédiate. Si c'est pas les travailleurs, c'est qui? Hein? Voilà. Et puis on va pousser un petit peu plus loin au niveau prospectif aussi, parce que pendant qu'on se mange les conséquences en fait de notre habituation à l'aveuglement, il y a le pire de ce que l'ensemble de cette inertie continue de produire en fait dans cette tentative de pourrissement de la société. Hein. On a le problème Elon Musk. Elon Musk, il est en train de consteller le ciel d'une sphère de Dyson de plus de 10 000 unités aujourd'hui, qui sont en train d'aveugler la radiodétection astrophysique et aérospatiale, c'est-à-dire que ils sont en train de polluer, et je le dis parce que la perspective à 10 ans, c'est de multiplier peut-être par 10 ce chiffre, c'est en train de polluer la détection de la recherche astrophysique, mais quelque chose d'encore plus grave, le monitoring aussi des géocroiseurs collisionnels. Hein? Donc, ça, c'est les deux points extrêmes que je voulais soulever, parce que on voit très bien qu'en attendant le God syndrome, la tentative d'engluage des sociétés civiles dans ce fantasme d'étouffoir interceptif systématique qui est cette cybernétique ne servant à rien lorsqu'orientée dans cette espèce de d'inquisitionnalité frankensteinienne de fantasme de manipulation et d'emprise sur les personnes, ça mène à rien. Alors que tous ces moyens, hein, cette générativité monétaire, etc., ça pourrait être investi dans des pôles de recherche de l'ensemble des solutions immédiates. Personnellement, ça fait 7 ans, hein, et c'est une idée que je reprends, que j'avais déjà exposée un petit peu moins intensément il y a 15 ans. Hein, où est la flotte internationale d'intervention d'urgence des catastrophes naturelles?
Hein, parce que là, c'est pareil, toute la médiasphère. Alors, il faut faire semblant d'être connecté au peuple. Alors, il faut dramatiser systématiquement, hein, toujours à côté de la plaque. Hein, alors, on filme des tornades de feu. Ouais, super. Au lieu de faire du sensationnalisme BFM1, BFM1 là, hein, faudrait quand même expliquer que les vortex sont la forme naturelle des échanges maximum d'énergie, que du coup, ça montre qu'il y a toute la thermodynamique des courants ascensionnels qui modifient et perturbent les fronts d'échange en fait météorologiques, océaniques et donc les apports en hygrométrie moyenne saisonnière, qui sont juste la donnée clé, excusez-moi, de le problème actuel de la saison. Hein. Et puis surtout, en fait, hein, euh, où sont, où sont dans tout ce gotha de blabla, hein, les investissements dans les éclateurs de charge de nuages au large lorsque sans hygrométrie les orages violents sont des risques de départ de feu, aller faire décharger un peu sur le littoral avec des avions à charge électromagnétique qui déclenchent en fait les décharges, les échanges de foudre au lieu d'avoir des sursaturations de nuages qui vont arriver taper des forêts desséchées. Hein. Où sont les appuis aux collectivités associatives de lutter contre les chemtrails et de faire les relevés en fait des surconcentrations de métaux au sol qui acidifient la flore. Hein. Où sont les initiatives de générativité hygrométrique au lieu de toujours la pomper dans le sol, etc. Où sont les générateurs atmosphériques de capture d'hygrométrie? Où sont les politiques de recherche environnementale, de valorisation des narratifs qui démontrent que les plantations sont génératives d'hygrométrie? Où sont les initiatives de développement des pôles d'appui des systèmes d'isolation des habitats? Hein. On a des recettes aujourd'hui DIY d'aérobéton, c'est-à-dire du béton aérogelé qui ont des capacités de réfraction en fait calorifiques exceptionnelles. Hein. Ça sort tout de suite sur YouTube. Il n'y a même pas de pôle recherche en France coordonné avec les agences régionales. Hein. Et on vient nous parler d'isolation des bâtiments, ce qui est une très bonne chose. Il n'y a pas de politique derrière de faisabilité souveraine de toute la logistique productique associée à l'évocation de la thématique, quoi. Hein. Alors il y a le chauffe projeté, etc. Faut voir comment les budgets sont scalpés derrière dans les plantations. Et puis surtout, où sont les alternatives en fait de matériaux. Je veux dire, l'aérogel, c'est des choses que les gens peuvent construire eux-mêmes en se réalisant facilement des moules avec les matériaux courants dans tous les grands centres de distribution, les bétonnières, etc. et des produits de quincaillerie. Je vous remets le tuto YouTube si vous voulez, quoi. Il y a plein de choses, en fait, en appui au génie civil, etc., dans ces pôles d'initiative qui peuvent être faites. Le problème, c'est que on est avec des espèces de pimpoilles qui sont censés nous prendre de haut sur quoi qu'on fasse, qui n'ont pas le minimum bien souvent de la capacité technique d'analyse des propositions qui leur sont faites, qui doivent s'en remettre systématiquement à une attitude de surcompensation parce qu'ils n'ont pas la naturalité, la spontanéité de pouvoir avoir le minimum de compréhension matérielle, physique, autonome des choses. Donc ils sont totalement idiots sur les orientations puisqu'ils n'ont même pas l'instinctivité en fait de s'intéresser au sujet et de comprendre les phases matérielles décisives en fait qui sous-tendent ces problématiques. Donc ils sont complètement baladables. Et puis derrière, on se retrouve avec le pire, leur surcompensation. Leur surcompensation, c'est-à-dire qu'en plus derrière, quand en plus vous avez raison sur les matérialités profondes, ça vient vous apprendre la vie. Hein. On a dit qu'il allait y avoir des chaînes, des réactions en chaîne, et que c'est pas lié au CO2, c'est lié aux échanges thermiques et leurs extrêmes rapports. Hein. Quand vous avez quand vous avez des intensifications d'ascensionnalité, d'évaporation sur de vastes zones qui sont largement beaucoup trop déboisées, on a eu de cesse de valoriser l'optimisation du modèle agricole avec la nécessité de débloquer des générativités monétaires, pouvoir financer des politiques d'aménagement et de transition du modèle agricole pour ne pas l'imputer aux agriculteurs mais leur permettre de le faire, qui permettent de densifier la biodiversité et en qualité et en praticabilité,
qui permet derrière de revaloriser surtout une densification biodiversionnelle dans l'ensemble du couvert forestier comme une nécessité stratégique de suffisance, d'autonomie et d'abondance qui est une doctrine stratégique de premier plan, en réalité, derrière le mépris de toute cette réification stupide, de tout ce putain de dogme illibéraliste avec lequel à un moment va falloir en finir une bonne fois pour toutes dans son absurdité la plus totale, hein. Et là encore, on voit que c'est pile poil ce dans quoi la problématique actuelle vient taper. Hein. La considération du couvert forestier comme une espèce de denrée manipulable à merci, ne comprenant pas l'intégralité de ses implications d'échange de charges, on se retrouve avec des littorales largement dévastés, des arrière-pays largement hyper concentrés en superficie de parcelles pour peu d'exploitants et donc du coup une praticité de surexploitation de surface qui a aplati, qui a rasé tous les bosquets. Qu'est-ce qui se passe ? On a une modification en fait des impacts du relief sur les échanges météorologiques, hein, et des ordres de grandeur. Hein. Où est la coordination locale cohérente sur la réalité matérielle de ces situations, au-delà les espèces de carcans en fait conceptuels, avec par exemple les antennes qui vont devoir être récurrentes avec nos confrères espagnols ou nos confrères italiens, vu la proximité en fait climatique de l'impact de la modification des biotopes. Où est-elle ? Hein, la solidarité, l'Europe, on n'a pas besoin de la solidarité de toute l'Europe du Nord. On va être plus spécifiquement en fait concerné avec l'Espagne et l'Italie à cause des dômes de chaleur méditerranéens, tant que la situation méditerranéenne entière ne comprend pas la nécessité de reforester majoritairement les littoraux. Pourquoi ? Et de stopper la guerre au Proche-Orient qui alimente en fait systématiquement le glissement de ces poches de chaleur qui commencent à transiter sur toute l'Anatolie, hein, jusqu'à arriver à s'embraser avec le brasier palestinien, hein, et continuer d'alimenter ce réchauffement tout le long du canal, continuer d'augmenter le réchauffement méditerranéen. Conséquence. Nous avons des fronts océaniques qui ont de plus en plus de mal en fait à pénétrer les terres et à renouveler en fait les taux d'hygrométrie. Donc on a un dessèchement polyfactoriel de toute la flore dans le coin, largement augmenté par de plus la stupidité de la géobioingénierie et ce putain de God syndrome avec lequel il va falloir à un moment en finir aussi. La bourse de Chicago, ça dégage. L'IA de tentative d'insulte, de gestion et de contrôle exploitationnel économique du climat, ça dégage. Hein. Ce qu'on veut, c'est du monitoring des conditions naturelles. On veut pas des tentatives de guéguerre géostratégique d'impact du climat non consenti et non consensualisé, non ratifié, non encadré par personne. Tout ça, la militarisation de l'espace, ça dégage. Hein. Et il est temps d'affirmer en fait des paradigmes véritablement mûrs. Hein. Donc cette modification, cette perturbation du climat, elle extrémise les rapports des échanges thermiques et du coup leur dynamique inertielle de mouvement, hein, avec des retards de pénétrativité des hygrométries dans les terres, et quand elles pénètrent dans les terres, ça pète d'un coup, hein, et du coup ces zones-là qui sont pas habituées à recevoir du coup normalement ces échanges qui se font beaucoup plus doucement, hein, se retrouvent en fait régulièrement et chroniquement touchés par des effets catastrophistes du fait qu'ils se retrouvent avec des décharges avec lesquelles la topologie et l'architecture du lieu n'étaient du coup pas du tout adaptées. Hein. Moi je le vois depuis 6-7 ans, les orages ont jamais été aussi chargés quand ils nous passent au-dessus en venant directement de l'Atlantique. Quand j'étais petit, en fait, on n'avait pas des éclairs latéraux comme ça qui zébraient le ciel et qui avaient une telle intensité en fait en joule que on y voit pratiquement comme en plein jour régulièrement. Hein, et ou quand je téléphone à mes potes ensuite dans la ça décharge un peu plus loin, ça décharge d'un coup quand ça se retrouve avec un front froid d'une persistance continentale et ils se prennent des grêlons gros comme des balles de tennis qui ravagent les villages à 90%. Je l'avais dit, c'est exactement ce qui vient de se produire dans les environs de Marseille. Bon, c'est pas parce que je l'avais dit, c'est parce que on est nombreux à l'avoir dit il y a 5, 6, 10 ans, hein, et l'ensemble des solutions de modifier l'intégralité de ce rapport au réel sont systématiquement, en fait, remplacées par quoi? Moi, dans mon cas, des putains de petits manipulateurs, hein, contents de se prendre pour des artistes, au niveau national, parce que leur a été remonté tout un système de rumeurs dans une corruption locale qui s'est abattue sur des potes mineurs qui ont troqué
la promesse, la manipulation de leur situation par des anciens appartenant à ces systèmes corrompus qui leur ont fait contraindre, devoir sacrifier une partie de leur pote d'enfance pour un format de réussite, de développement de carrière complètement artificielle qui est complètement pété du crâne. Et résultat, on est enfermé sous des montagnes de stéréotypes persistants dont seulement la culpabilité a besoin de croire avoir se cramponner, systématiquement enterrer le risque de se faire percer à jour, et donc de développer cette cybernétique dégueulasse, pernicieuse, du contrôle comportemental permanent, du fantasme de dressage colonial des populations, et résultat des courses, la participation directe au prototypage, au développement locaux, des capacités de pédagogie politique, initiative, développement de pôles, de développement expérimental, de recherche, de coordination avec les pôles étudiants, etc. Où sont les aéroliennes? Ce drôle de dirigeable est en fait une éolienne super puissante et on pourrait bientôt en avoir partout au-dessus de nos têtes, je t'explique tout. Ça, c'est le S1500, une éolienne en forme de zeppelin et légère comme un ballon qui pourrait générer jusqu'à 27 fois plus d'énergie qu'un modèle classique. Malgré ses 60 mètres de long et ses 40 mètres de large, elle s'envole facilement dans les airs car elle est gonflée à l'hélium et composée de fibres de carbone. Selon la presse chinoise, ce système permet d'économiser 40% de matériaux de construction et de réduire de 30% le coût du kilowattheure par rapport aux éoliennes classiques. Mais pourquoi créer une éolienne volante? Eh bien, à 1500 mètres d'altitude, les vents sont 3 fois plus puissants et beaucoup plus constant qu'au sol. Cet énorme ballon embarque avec lui 12 turbines alternateurs qui récoltent les vents et les convertissent en électricité. L'énergie est ensuite transmise au sol par un câble haute tension qui permet également de stabiliser le dirigeable. Cette éolienne 2.0 peut produire plus de 6 millions de kWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation de 6000 foyers. Facile à transporter et à assembler, cette batterie aérienne pourrait alimenter des zones reculées ou être utilisée lors de catastrophes naturelles, mais le fondateur du projet, Dun Tianhui, ne compte pas s'arrêter là et pense déjà à installer des dirigeables à 10 000 mètres d'altitude au niveau du jet stream, là où les vents sont presque 10 fois plus puissants qu'au sol. Dis-nous ce que tu en penses et abonne-toi. Où sont les nouveaux dirigeables de captation des courants de forte force en altimétrie augmentée reliés au sol qui ont les multiples avantages d'être totalement propres, de servir de parafoudre, de pouvoir être du monitoring de haut point d'observation non satellitaire et tout à fait pilotable, orientable, rétractable selon les aléas, qui économisent totalement la déperdition stupide de matières stratégiques critiques comme les aciers, les bétons, etc., que ce soit les supports d'éoliennes marines ou la stupidité du modèle marémoteur qui va forcément se faire bouffer par le fouling, plus toute la surlogistique de nécessité d'entretien. S'il faut développer une économie de la mer, c'est pas celle du surgaspillage des bateaux spécifiques de tâches d'entretien, c'est vraiment d'autres rapports à la mer, l'observation sous-marine, la défense, la valorisation poldérisante articulatoire, etc. Où sont les manifères transmitteurs qui sont capables de cycler à l'infini l'aluminium et d'avoir des coefficients de générativité totalement propres, permanents, encore plus efficaces la nuit que le jour, du coup absolument dimensionnable à merci, maintenu en contrôle totalement électro-analogique, qui peuvent véhiculer du signal ou se complémenter par du GPS terrestre, qui peuvent être multifonctions. Enfin bref, où sont en fait les nécessités d'évolution paradigmatique, où sont les centrales aérothermiques, où sont les valorisations des modèles aquasabloponiques dans la transition des fermes, économiser 90% de l'eau, où sont les filets de captation de la brume, surgénérer l'eau qui va nous manquer. Nous avons une course contre la montre de redensification biodiversionnelle à mener comme stratégie nécessaire de défense. Les mecs sont encore au balbutiement des débuts, des prises de conscience, des ensembles technologiques qui vont le permettre. Ça fait 90 ans qu'ils sont en place. Les manifères transmitteurs, c'est 1918 les brevets. Les collectages électro-atmosphériques haute altitude de Plauson, c'est le début du siècle dernier. On en est encore à se faire surprendre par la vétusté programmée des barrages et des centrales, parce qu'on a eu besoin des fortes intensités de puissance pour les aciéries. Aujourd'hui, l'acier, les routes commerciales internationales des approvisionnements sont en train de se fermer géostratégiquement, et on en est encore à considérer des projets où on va en surgaspiller la raréfaction, quoi. Non mais allô, quoi, allô, c'est tant qu'on va pas couper le sifflet à ces petits pimpoils
qui continuent de nourrir le blanc-seing d'impunité de leurs maîtres qui sont bien contents de nous les fourguer de force, hein, par leur putain de corruptionnalité du petit cirque médiatique. Tant qu'on met pas un grand coup d'arrêt, hein, à cette permissivité de continuer, de perdurer encore et encore et encore et encore dans ce mirage, dans ce monde artificiel, hein, de la prédominance éternelle, du diktat des déjà positionnés, du privilège de l'argent virtuel roi pour leurs pommes, se permettre de nous traiter comme des gueux simplement parce qu'eux jouissent d'un privilège ségrégatif totalement absurde. On n'est pas prêt de commencer à pouvoir équiper les vallées décisives de montagne d'immeubles générateurs d'hygrométrie combinés à des antennes sur les points hauts, de descente des flux froids, être capable, artificiellement s'il le faut, de régénérer les stocks de glaciers. Les solutions techno-ingénieriales raisonnées, appropriées, lucides, existent. La science en est tout à fait capable. Le problème, c'est la tentative de préteinte, la coloration actuelle de la société qui essaye de rendre ces nécessités, hein, de transition, de rectification des déséquilibres que nous avons engendrés, hein, délirantes, stupides, irrationnelles, hein, et puis méprisables. Mais par quoi? Par quoi? Par la compétence des gens qui le pratiquent. Où est-elle? Ces gens, hein, vous parlent de science, ils ne connaissent pas, hein, les échanges de charges, ils ne connaissent pas le concept de l'électrosphère terrestre. D'accord? C'est la composante principale du système météorologique. Hein? Pourquoi? Parce que le rôle des densités de charge a une incidence directe dans les échanges de fronts de pression. C'est la base de la thermodynamique des échanges météorologiques, bordel de merde. Ok? Hein? Les flux fluides et chauds sont plus élastiques et plus accélérants que les flux denses, humides et froids. Hein. La base de la thermodynamique. Dans la thermodynamique, la dynamique, c'est le chaud qui bouge. Hein. Le froid, c'est le bourrelet sur lequel ça rebondit. Ok? Bon. Donc, ces gens nous donnent des leçons systématiquement. Hein. Ils sont incapables de faire la plomberie de leur baraque. D'accord? Bon, faut peut-être un moment laisser les gens capables de réaliser les superstructuralités et de comprendre les architectures, des fonctionnements des superstructures, être un petit peu à la pointe, hein, des instinctivités physiques, hein, des réalisations et des conceptualisations en fait de changement, d'évolution. Sinon ça marche pas. Hein. Faut arrêter d'être dans des systèmes, hein, où on surpressurise des gens, hein, les faire affirmer leur création dans des systèmes totalement hyper stressants, hyper esclavagisants, hyper aliénants, hein, qui va tordre les idées, qui va tordre les façons de les proposer à la société, à la cité, hein, et où derrière, ces mecs ne sont qu'en embuscade, essayer de les accaparer, les transférer, se les approprier, etc., parce qu'ils sont dans ce fantasme où la ramification cybernéticienne les fait se prendre pour des capte-tout. C'est ça le problème, hein. C'est le bœuf et le crapaud de La Fontaine, hein, et on est face à des hyper-concentrationnaires qui sont dévissés dans un suprémacisme de God syndrome. Hein. Y a qu'à voir le comportement moyen du connard de Tsahal dans sectarisé congénital natal moyen en Israël. Hein. Ces mecs ne sont pas capables de co-composer avec une ethnie différente de la leur. Hein. La racine du problème, elle est quand même de ce côté-là, non? Bon. Des gens qui sont pas capables de composer avec leurs semblables, je vois pas comment ils sont capables de composer avec des différences de milieux complexes. Hein. Il y a un moment... Bon. Donc, or, le problème, c'est que c'est la clé de ce qui nous arrive. C'est la clé. C'est la clé parce que nous le voulions ou non, nous sommes inscrits dans une loi d'interdépendance des espèces. Hein. C'est le collectif du nombre qui fait la véritable force, hein, et c'est l'intensité de cette force qui fait les véritables métadynamiques à l'échelle planétaire. Bon, on va pas réussir à subjuguer, à sublimer, hein, ce déséquilibre-là tout seul, hein, et certainement pas contre la science. C'est avec elle. Bon, sauf que la science, ça se pratique en fait dans l'aboutissement en fait des conceptualisations. Ça se pratique pas dans les a priori et les superpositions de scientisme aux véritables pratiques de la science. Et à un moment, la science, hein, ça peut pas être simplement des modélisations virtuelles. Ça a besoin d'une praticité, en fait, prototypesque, et du coup d'un investissement pour faire des proofs de concept, hein, pour faire des preuves de concept réalisables, matérielles, hein, concrétisantes. Sinon, hein, ça ne convainc personne, parce que ça reste justement, hein, non pas des maquettes, hein, mais des branlettes 3D sur des ordinateurs. Ok?
Bon, ce qu'on veut derrière, c'est des mesures, c'est de la donnée concrète, hein, c'est pouvoir convaincre et pas persuader. Bon, ça peut pas venir si systématiquement il y a un ségrégationnisme qui s'applique dans un rapport de cuissage d'un néo-féodalisme pourri, puant, qui essaie de s'insinuer partout, simplement parce que des connards de putain de pédoprédateurs ont inventé le geek de garage, hein, qui vient à leur rescousse, hein, avec sa capacité de violer tous les fondamentaux des consensus sociétaux, hein, parce qu'il est capable d'utiliser la spectrométrie, hein, et le champ électromagnétique pour pouvoir intercepter de l'information. Hein. C'est pas parce que ces connards sont des voyeurs, hein, de putain de pervers, mythomanes, hein, et manipulateurs, que l'intégralité des sociétés va s'effondrer, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'en face, faut quand même un petit peu respecter les bosseurs, les gens qui font l'effort d'avoir la main systématiquement dans la matière, hein, et encore plus ceux qui font le pont, en fait, entre les cultures, les artisanats, entre les inspirations et les disponibilités, hein, parce que c'est ceux-là, en fait, qui vont faire l'agrégat, le ciment, le lien social. Moi, c'est pour ça qu'à un moment, je suis obligé de profiter de cette situation pour rappeler un petit peu la réalité, parce que moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de me faire installer, de me faire introniser, hein, de me faire monter un ménage initiatif par le petit Gotha parisien pour développer des chaînes de rentabilité. Moi, je saurais déjà le faire, en fait, s'il n'y avait pas ces entraves, en fait, hein, qui ne sont que de vulgaires et vraiment, mais vraiment superficielles, en fait, question d'orgueil mal placé, de gens débiles, en plus. Je veux dire, faut voir l'absence totale de background véritable, de maîtrise des sujets évoqués, hein. Si je pouvais placer un droit de réponse d'une heure à chaque fois que je me prends de multiples émissions de 5, 10, 15, 2 heures, hein, hebdomadaires ou quotidiennes, mais je les étale, je les étale. C'est pas pour me vanter, c'est juste que la différence de service public du point de vue dotationnel, de densité, de concepts clés et décisifs, hein, pour favorablement en fait améliorer le réel, ne serait véritablement pas comparable par rapport à ce que je constate qui est installé à la place en société. C'est ça le drame du truc. Hein. C'est que si au moins on avait une chance de pouvoir comparer ne serait-ce qu'une fois, hein, déjà premièrement, hein, on serait pas acculé à devoir communiquer et dans ces circonstances et sur ces tons-là. Et deuxièmement, en fait, eh bien, ça pousserait tout ce monde-là, en fait, à utiliser leurs propres moyens, hein, à pouvoir justement valoriser bien mieux leur temps d'exposition. Parce qu'à un moment, ça sert à rien d'être allé le conquérir si c'est pour imiter vulgairement, hein, le délitement et la dégénérescence de ce qui s'est passé avant. Hein. Je veux dire, Ardisson, Ruquier, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui, quoi? Hein. Si les gens ont envie de s'émanciper de l'aliénation au salariat dans des tâches répétitives, aujourd'hui ils ont largement Internet, ils peuvent largement se construire, découvrir ce qui résonne le plus utilement dans leur personnalité avec l'organisation sociale. Hein. Il n'y a pas besoin de mentors, d'imposture, de nécessité de blanchisseurs de l'Organisation internationale du narcotrafic et de la prostitution, hein, pour se faire prendre pour des initiateurs d'une réforme culturelle. Hein. Les gens sont capables de se cultiver par eux-mêmes aujourd'hui. On leur a largement fourni les clés de la bibliothèque perpétuelle, il n'y a pas de souci. La question derrière, c'est la véritable équité de droit, hein, et la véritable sanctuarisation en fait de la coexistence, hein, de l'égalité, hein, de droit à l'accès à la socialité. C'est ça le véritable cœur du problème aujourd'hui. Hein. Et ceux qui bossent le plus, les agriculteurs, c'est ceux qu'on envoie crever en première ligne, mais pas par le suicide direct, par le plus de mépris. Hein. Parce qu'on pourrait rétorquer sur le soldat, le légionnaire par exemple. Mais ce qui est immonde dans le cas des agriculteurs, c'est que ils sont méprisés parce que c'est ceux qui, à leur échelle, sont capables de tenir un monde. C'est ça qui est insupportable en fait avec ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que l'imposture commande à la cohérence. Ça marche pas ça. Ça marche pas parce que c'est pas que l'agriculteur c'est tout, ni qu'il a tort dans le fait de reproduire ce qu'il maîtrise. C'est que le lien tente d'être rompu par des gens qui sont des abstractions. Hein. Emmanuel Macron, hein, qui nous explique que le sommet de l'économie, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'argent magique, bah dans ce cas-là, pourquoi la vie se sécrète, connard, hein? Parce qu'un fœtus reste pas sa taille de fœtus au cours de la trajectoire de sa vie, en fait. Donc une économie, normalement, ça suit une démographie, tu vois.
Maintenant, si ton problème, c'est que ton seul moyen de t'adresser à la vie, hein, c'est de lui imposer la moindre de tes volontés, de tes desiderata, parce que t'es un psychopathe en pleine sociopathisation qui inféodera toujours la nécessité de préhensibilité commune, de la vérité vraie, parce que t'as toujours besoin de l'inféoder à ta surcompensation, de ta dissociation schizophrène de toi-même, et que t'as toujours besoin de réaffirmer en fait ta prise sur le réel au lieu d'être capable de le servir, le réel, bah ça ne marchera jamais. Mais c'est toi le problème en fait. C'est pas l'agriculteur, tu vois. L'agriculteur, que les connaissances évoluent, c'est normal. Qu'il soit accompagné à pouvoir transitionner son modèle exploitationnel dans une société en fait réciproquement saine et fonctionnante, c'est ce qui devrait être. À la place, il y a Macron. Macron, le génie de l'efficience, de l'accaparation, de dépouillage. Ok? Bon. C'est pas avec de tels branleurs qu'on va réussir à faire face à l'impact de 80 ans de surexploitation en fait. C'est avec des véritables ambitions véritablement bien placées, c'est-à-dire où sont les ruptures des échanges, des épicycles naturels de rechargement de la nature, où est-ce qu'il y a surexploitation? Où est-ce qu'il y a vertu de synergisation de l'inscription de l'activité humaine dans le prolongement, dans l'amplification des cohérences de fond de la nature? C'est ça le problème de paradigme qui doit être mis en place aujourd'hui. C'est quand même pas compliqué à accepter de regarder en face en fait. Maintenant, le problème, c'est que des petits connards bouffis d'orgueil qui veuillent s'inventer des compétences qu'ils n'ont pas préalablement développées, et qui sont pire, démontrant ne pas être capables d'avoir la faculté de co-composition, créer les espaces dans lesquels elles surviennent, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que ces connards ont été présélectionnés, être précisément placés là. Donc, à un moment, faut arrêter de continuer collectivement de s'infliger, de dire on va tenir le choc jusqu'à l'échéance quinquennale mandataire de l'élection, parce que si ça continue, ces mecs vont continuer d'essayer de nous faire intérioriser notre propre tentative d'intimation de masochisme. On en est là quand même là. Je veux dire, on a eu Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, quoi, porciné du putain de Shibari du donjon, qui vient nous expliquer la défense de l'enfance, en plantant les victimes d'Outreau. Le mec finit garde des Sceaux, quoi. Il insulte Jérôme Kerviel. Il le plante comme défense, quoi. Allô, 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 Bon. Donc, il y a un moment... J'espère que c'est clair pour tous les putains de pimpoy du petit Gotha télégénique France Intéro Pigatien là, parce que je commence vraiment à avoir plein le cul de ces guignols sur mon dos, et jusqu'à aujourd'hui je me suis retenu, mais si je fais le détail intégral de tout le continuum de ce qui a engendré cette situation, vos carrières elles sont mortes les gars, je vous aurais prévenu. Là, il y a 42 000 hectares qui partent en fumée parce que des petits suffisants comme vous se permettent d'essayer de nous traiter de complotistes alors qu'on a raison sur toute la ligne depuis 15 ans. Il y a un moment, si ça vous plaît de regarder Néron, être capable de vous conditionner parce que vous êtes bon à rien au détriment de ceux qui se bougent le cul, à un moment, on va vous envoyer aller vous faire foutre parce que on a besoin de le faire pour dégager la place pour éviter que ça continue le désastre en fait. À un moment, faut atterrir. Bon. Alors, si vous n'opérez pas en fait votre voie de détournement de cette inertie vers quelque chose de plus vertueux, on s'en chargera. Mais vous ne viendrez pas nous expliquer que on vous a pas prévenu, qu'on n'a pas la délicatesse de chercher à ne pas se faire entraîner en fait, mimétiser ce que vous essayez d'induire. Et vous viendrez pas nous faire le procès d'intention de ne pas nous maîtriser ou de ne pas savoir sublimer quoi que ce soit, parce que je pense que la chronologie est bien claire pour tout le monde là. Parce que la malfaisance de cette jouissance sadistique qui est la seule essence de ce que vous essayez d'induire comme rapport de verrou là, de verrou de principe, parce que c'est le petit Gotha, la Lescurie, Canal, machin, ce demi-siècle de surexposition télégénique hyper privilégiant, hyper avantageux, qui tourne en circuit fermé parce que c'est un petit aéropage qui est pris dans son trou d'air là, et que pour reposer le pied, merde, en fait, on partage pas les bases quoi. Bah ouais, c'est ça le problème les mecs. Et le problème c'est que ça se voit en fait. Parce que, ok, vous êtes acheté une propriété, un machin, un truc. Le problème c'est qu'on vous met dans un atelier et vous savez rien faire. Vous savez rien faire parce que tout ce que vous avez, c'est des personnages de substitution, parce que vous n'êtes pas de cette culture authentiquement française qui lie en fait l'artisanat à la lettre. Vous ne construisez pas vos décors.
Vous ne développez pas en fait vos réflexes de garder une part dans votre vie de rapport au potager, à la parcelle, à l'initiative générative de quoi que ce soit. Hein. Tout ce que vous avez, c'est de la projection totalement abstraite du monde de l'imaginaire. Hein. Il n'y a pas ce lien entre l'imaginaire et le concrétisant matériel en fait, décisif. Hein. C'est pas le fait de créer un costume ou de s'inventer une incarnation qui est la profondeur du lien que je viens d'évoquer. Hein. Je parle d'une véritable culture des encyclopédistes à l'ancienne, d'une véritable polydisciplinarité. Hein. Et ça, hein, aujourd'hui, il y a une évolution technologique qui s'appelle le numérique, la numérisation, l'audiovisualisation de toute chose, qui a un impact tellement autisticisant de repli de la cognitivité sur sa condition physiologique que vous ne voyez même plus le piège. Il vous conditionne, il vous formate, et vous ne savez plus en fait le sublimer. Vous êtes prisonnier de vos alter ego, d'installation, de monétisation de cet alter ego comme source de lucrativité de carrière. Et la moindre égratignure qui sera faite de l'installation de cet égard public, de votre dissociation progressive, devient le moteur de votre sadisticité réflexe de survie qui a pris le pas pernicieusement sur votre humanité. Et résultat, les vraies capacités d'interposition matérielle au véritable risque du réel aujourd'hui, eh bien votre mépris s'effondre sur votre nécessité de leur existence. C'est ça le problème. Donc à un moment, il est trop tard pour continuer de nourrir cette chimère. Parce que derrière, la chaîne d'amplification des conséquences, elle va être réellement collective. Et nous, on n'a pas à voir crever nos proches pour vos privilèges de donjon, voyez-vous? Parce que vos donjons, on s'en fout en fait. Et comme on avait déjà réglé cette question en 1789, et que c'est vous qui avez régressé, c'est vous qui avez un train de retard. La campagne là, elle est déjà en train de réagir, et ce qui est en train d'être fini là, c'est le fantasme du délire, de l'hypercentralité plénipotentiaire, omnipotente, perverse, polymorphe, du pur présidentialisme d'imposture de braquage là. C'est ça qui se passe. Donc si ce que vous avez, c'est cette condition réflexe de spontanéité de son aéropagie opportuniste, effondrez-vous avec, ça fera du bien à tout le monde. Maintenant, si vous reste un soupçon d'intelligence, je pense que vous venez d'entendre ce que je viens de vous dire, et que dans le fond de vous, vous me remerciez parce que vous avez besoin un petit peu de ce rappel à la clarté collective d'esprit, là, parce que on vient de voir Audrey Vernon largement aller se planter sur l'affaire Barbara Bush, là.